Placebo, nouvelles inutiles à écouter à intervalles réguliers. À la différence de Lady Macbeth, qui ne parvient pas à se laver les mains entachées du sang du roi, Placebo, la revue de presse des productions Mallaraza, vous conseille de porter la plus grande attention à votre hygiène corporelle. En effet, à vous, il suffira de 20 secondes pour nettoyer vos mains, le temps préconisé par les experts. Mais, en ces temps troublés, se laver les mains ne suffit pas, et le confinement est de rigueur. Or, visiblement, ceci n'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Alors qu'un hélicoptère de gendarmerie patrouillait près de Carquefou, afin de faire respecter la quarantaine, ses membres d'équipage ont aperçu un homme se baladant tranquillement, faisant fi de l'impératif de rester chez soi. L'histoire aurait pu être banale, si celui-ci n'avait pas décidé de baisser son pantalon et de leur faire admirer la vue. Quelle ne fut pas la surprise de ces gendarmes qui, pensant faire une sortie de routine, se sont retrouvés devant une belle paire de fesses. Malheureusement pour le promeneur exhibitionniste, l'hélicoptère était secondé par 2 voitures de patrouille à terre, qui se sont fait un plaisir d'aller cueillir le comique. Et la tentative de cachette dans les buissons n'y a rien pu faire. Résultat, 270 € d'amende. Alors pour ceux qui seraient tentés, je ne doute absolument pas que votre fessier soit agréable à regarder. Mais réfléchissez-y à 2 fois. Et pour la deuxième pilule, nous verrons que les forces de l'ordre sont effectivement les protagonistes de cet épisode, et qu'elles ne manquent pas d'imagination, en particulier la police indienne. Rajesh Babu, un officier de police de l'état du Tamil Nadu au sud du pays, a demandé à l'artiste local Gautam de lui créer un casque Corona, qu'il porte au point de contrôle pour, dit-il, augmenter la conscience des concitoyens sur le risque de contamination. L'objet n'est pas particulièrement sophistiqué. Il s'agit d'un casque de moto sur lequel ont été collés des pics de papier mâché, le tout verni de rouge. L'aspect global nous laisse un peu perplexes, mais l'originalité mérite toujours d'être récompensée. Bravo! Comme toujours, vous trouverez les liens en description et dans les commentaires. Et oui, rire est important, surtout si vous êtes enfermé à la maison depuis des jours et que vous avez commencé à vous battre avec votre coloc pour savoir qui aura le privilège de sortir la poubelle. Mais la police indienne n'est pas la plus créative. Dans notre classement personnel, qui inclut toutes les forces de l'ordre à travers le monde, le premier prix revient à la police indonésienne. Alors qu'en Indonésie, le président Joko Widodo n'a pas encore acté le confinement national, des cas positifs officiels sont portés à 4500 et les décès à 400. Chiffres qui, selon les experts, doivent être revus à la hausse. Or, sur l'île de Java, et plus précisément dans le village de Kepu, la peur est bien là. Et afin d'encourager les gens à rester à la maison, la police locale est aidée par un groupe de jeunes du village qui, volontaires, endossent des costumes de Pocong, personnages du folklore local qui représentent des amérantes. Et ces fantômes se baladent, la nuit, pour effrayer les promeneurs qui ne restent pas bien sagement chez eux, et qui n'ont pas de motif valable pour être dehors. Nous voulions être différents, et créer un effet dissuasif, car les Pocong sont vraiment effrayants, se justifie l'organisateur. Mais on peut dire que la tactique n'a pas franchement eu du succès les premiers jours, et a même eu l'effet inverse, puisque les habitants sortaient de chez eux pour rencontrer ces fantômes particuliers et essayer de les surprendre en leur faisant peur. Une sorte d'arroseur arrosé, quoi. Mais il semblerait désormais que cette stratégie produise finalement l'effet escompté, car la surprise passée, les habitants sortent moins. À quand les policiers français qui se déguisent en dame blanche pour vous forcer à rester chez vous jusqu'au 11 mai ? Eh oui, plus de doute possible. Ce coronavirus va nous sucrer aussi nos beaux jours fériés. Allez, petite pensée aux écoliers qui ont dû être désespérés d'apprendre que si, l'école rouvrira peut-être ses portes avant les grandes vacances. C'est tout pour aujourd'hui. Et souvenez-vous, le problème n'est pas que vous parliez à vos plantes vertes, mais bien qu'elles vous répondent. Allez, on se retrouve demain pour encore plus de conneries virus à travers le monde. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains, la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Mallaraza.